de problème. Il n'y a pas de problème, cher ami. Donc, C'est un je plaisir. vais continuer à poser mon question, M. Amara. Si... On laisse D'accord, avec plaisir. Oui. à la Donc, fin. pour le magasin Astronomie en Afrique, est-ce que vous acceptez des articles écrits par des jeunes comme nous ou bien c'est juste pour les spécialistes? Alors, si c'est des articles, il y a plusieurs rubriques en fait. Il y a une rubrique qui s'appelle Sur le terrain, où vous pouvez donner un article en fait qui parle d'une activité que vous avez menée sur le terrain. Par exemple, l'observation du croissant lunaire, ce que vous avez fait sur les dunes pour chercher le croissant. Ça, c'est quelque chose qui peut intéresser en fait le magazine. Donc ça peut être écrit par l'association. Nous, on va juste faire de la relecture pour voir s'il y a peut-être quelques coquilles à corriger et après, ce sera publié. Bon, les articles scientifiques, là, c'est le comité prend ces articles beaucoup plus sur la base en fait de publications scientifiques et là, c'est un peu plus sélectif. Mais si c'est vraiment pour des rubriques comme sur le terrain, vous pouvez écrire un article de présentation de votre association et des activités que vous menez, ça aussi, vous pouvez le faire. Et si vous avez des activités quelconques d'observation ou autres, vous pouvez écrire un article là-dessus. Et nous, on le partage en fait dans la rubrique qui est dédiée aux associations et aux activités de terrain. Donc, ça, il n'y a aucun problème. On doit vous envoyer ça par mail ou bien... oui, Voilà, oui, par mail. effectivement. Donc, s'il vous plaît, de nous donner un lien ou un mail qu'on peut vous contacter en l'utilisant sur le chat ici, si c'est possible. Il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire un mail de mise en... Bon, je pense que Elie, tu connais déjà une bonne partie de l'équipe avec David et autres, et Eric Lagadec et tout. Ce que je vais faire juste un mail en fait à tout le monde pour dire qu'on attend des contributions de votre part pour le magazine. Et si vous en avez, ce sera un plaisir de les diffuser. D'accord. Alors, ce qu'il faudrait, Elie, c'est que tu me redonnes la main pour partager l'écran pour qu'on puisse poursuivre la présentation rapidement. Partage. C'est bon? Non, tu as mis le partage pour ton écran à toi, mais pas pour moi. Tu ne m'as pas donné l'autorisation. Tu avais réussi à le faire tout à l'heure. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Parfait. Alors, je reviens rapidement sur la... C'est bon? Oui, c'est bon, ici. Voilà, alors, on revient sur le Space Bus rapidement. Donc, voilà ce que nous avons fait en fait avec cette caravane. Donc, j'ai montré tout à l'heure le matériel qu'on a utilisé. Nous avons quitté Dakar pour aller à Thiès. À partir de Thiès, nous avons quitté Dakar. Bon, ça, c'est les villes qu'on a fait à Dakar. Il y a eu 4 villes à Dakar. Nous avons fait Thiès, Louga. Après Louga, on est parti à Saint-Louis. Et pour chaque ville, en fait, on s'installe pendant 48 heures. On installe ce qu'on appelle un village scientifique. Donc, c'est des stands qu'on installe dans la place publique qui est à côté soit de la mairie ou de la préfecture. Donc, la plus grande place, on installe là-bas plusieurs stands et les écoles vont venir tous les jours nous rejoindre au niveau de ces places. Donc, après Louga, nous sommes partis à Saint-Louis, on est parti à Podor, Matam, et après, on est redescendu vers la ville de Tamba avant d'aller jusqu'à Kédougou. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la partie la plus difficile du Space Bus. Alors, cette zone, il fait extrêmement chaud.
Mais bon, ça, je pense que ça ne vous posera pas de problème. Mais le plus difficile, c'est que la route n'était pas en très bonne qualité ici. Donc, on a dû perdre presque 3 pneus du bus entre cette partie et ici. Finalement, le Space Bus qu'on a utilisé, on a même dû le changer quand on a fini cette portion. On est remonté à Tamba et arrivé à Kaolack, on a été obligé de changer de bus. Celui qu'on avait, c'était un très bon bus, mais malheureusement, la portion là était tellement difficile qu'arrivé à Kaolack, on a été obligé de changer de bus, de refaire tout le design pour décorer le bus et on est reparti à partir de là. Donc, on a fait Diourbel et à partir de Diourbel, on a eu 6 personnes de l'Observatoire de Paris qui nous ont rejoints. Donc, il y a une équipe de 6 astrophysiciens de l'Observatoire de Paris qui sont venus à partir d'ici, qui nous ont rejoints, qui nous ont accompagnés à Hambourg. Ensuite, on a fait Rufisque, Guédiawaye, Pékin et on a terminé par Dakar. Donc, ça, c'est le trajet du Space Bus qu'on a fait. On a fait le tour du Sénégal. On n'a pas fait la région qui est complètement au sud. Ça, c'est un élément qui est important. C'était pour des raisons de sécurité. On n'avait pas encore toutes les garanties de pouvoir assurer la sécurité de l'équipe parce qu'il y avait beaucoup de communication à travers le projet. Et comme c'est une zone qui devait bénéficier d'un accompagnement sécuritaire assez important, on a préféré réduire l'équipe et envisager de le faire par bateau au lieu de prendre ça par la route, en fait. Et comme le budget était assez serré, on a décidé d'attendre la prochaine édition du Space Bus pour faire cette zone qui est au sud du Sénégal. Donc, voilà le trajet du projet. Et rapidement, donc, ce qu'on faisait, on arrive dans la ville entre 9h et 13h le matin. On rencontre les autorités, on visite les sites qui sont prévus, on installe le matériel. L'après-midi, à partir de 15h, on fait des animations et des activités culturelles toute l'après-midi. À 17h30, on fait une conférence jusqu'à 19h et on observe le ciel jusqu'à 23h. Donc, c'est ce qu'on fait 2 jours par ville. Et une fois qu'on a terminé, on retourne dans une autre ville. Donc, ça, c'est quelques images. Vous voyez en fait les écoles, les élèves qui venaient et vous voyez le nombre d'informations qu'elle a recopiées parce que souvent, on leur donne des cours sur le système solaire sans aucune passion. Et là, c'était une occasion pour eux de pouvoir avoir ces informations. Donc, les élèves prenaient beaucoup de notes par rapport aux expositions. Ça, c'est Vincent Foresto de l'Observatoire de Paris qui nous a rejoints avec les 6 autres astrophysiciens. Ça, c'est des expériences en physique, comment faire de l'électricité avec des pommes de terre. Il y avait beaucoup de choses. Ce n'était pas que de l'astronomie, on mettait mathématiques, physique, ainsi de suite. Et vous voyez en fait le nombre de personnes qu'on pouvait facilement accueillir quand le bus arrivait. En fait, là, c'était la rencontre avec les autorités. Et voilà, donc pour le Space Bus, c'est un peu ça. Et je ne veux pas que ce soit la totalité de la présentation. Donc, je vais m'arrêter à ça pour le Space Bus. Dire aujourd'hui que le concept est repris par la France, par le Maroc, et j'espère que la Mauritanie sera le 3e pays à officiellement reprendre le Space Bus. En tout cas, on est prêt à vous accompagner là-dessus. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, donc avant de passer, je voudrais peut-être, si vous voulez bien, on peut parler rapidement de la 2e partie, donc la mission avec la NASA. Oui. Et après, on passe aux discussions. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, très bien. Monsieur Mar, on finit on laisse les discussions à la fin. C'est ça, très bien. OK. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran. Oui, oui, c'est bien. OK, et là, on est sur, vous voyez bien les missions Polymel au Sénégal, c'est ça? Oui, satellite. OK. Alors, ça, c'est une présentation qui est en anglais, mais je pense que rapidement, on va faire le tour, en fait,
en français. Voilà, donc deux choses à retenir là-dessus. La première chose, en fait, c'est le principe d'occultation. Ce qui a amené la NASA au Sénégal, en fait, c'est pour observer une occultation stellaire. Alors, l'occultation, en résumé, c'est une sorte d'éclipse qui se passe à des milliards de kilomètres, voire des millions de kilomètres d'ici. Alors, première occultation, c'était en 2018. C'était la première mission qui était liée à la sonde New Horizon. Donc, vous le savez, la sonde New Horizon est arrivée vers la planète Pluton en 2015, si ma mémoire est bonne. Et juste après avoir survolé Pluton, elle a continué sa course vers la ceinture de Kuiper. Les objets qui sont des objets trans-neptuniens, donc derrière l'orbite de Neptune. Et, vers ces objets, on savait en fait que la sonde allait un astéroïde qui s'appelait qui est là. Voilà. Et donc, quand la sonde a dépassé Pluton, le spécialiste de ces objets qui s'appelle Marc Buy au niveau de la NASA a calculé en fait que la sonde allait rencontrer un objet qui s'appelle 2014 MU69. Et pour préparer l'approche de la sonde vers cet astéroïde, on avait besoin d'informations, à savoir sa forme, sa taille avec plus de précision et sa trajectoire. Et donc, la meilleure façon de le savoir, c'est de profiter d'un moment où cet objet va provoquer une éclipse par rapport à une étoile. Donc, c'est-à-dire que vous êtes sur Terre, peut-être là-bas en Mauritanie, vous observez une étoile et à un moment donné, les calculs disent en fait que l'astéroïde va passer juste devant l'étoile, masquer sa lumière pendant une fraction de seconde et donc poursuivre sa trajectoire. Et ce moment précis, il a fallu des années de calcul pour avoir la trajectoire exacte de cet astéroïde. Il a utilisé le télescope Hubble, il a utilisé les satellites Gaia pour pouvoir calculer avec précision où est-ce qu'il faut se mettre sur Terre pour pouvoir observer cette occultation, ce moment où l'astéroïde va masquer une étoile pendant une fraction de seconde. Et par chance, en 2018, l'astéroïde 2014 MU69 masquait une étoile et l'ombre maintenant de cet astéroïde allait traverser la Terre. Et c'est ce que je vous montre ici. Donc, vous avez l'étoile qui est là. Nous sommes quelque part sur Terre ici. Et pendant une seconde, donc l'astéroïde qui passe, ça se passait pour le cas de 2018 à 6 milliards de kilomètres. L'astéroïde qui passe et masque la lumière de l'étoile pendant une fraction de seconde. L'ombre de l'astéroïde va être projetée sur Terre. Et donc, cette ligne que l'ombre va suivre, c'est ce qu'on appelle en fait la trajectoire de l'occultation. Et quand on a calculé pour 2014 MU69, la trajectoire passait par l'Amérique du Sud et par le Sénégal avant de remonter vers le nord de l'Afrique. Donc, on était en pleine période d'hivernage, de saison des pluies. Il pleuvait en permanence en Amérique du Sud et la NASA a décidé de mettre 75% du matériel au Sénégal, même si c'était une période de pluie. Il y avait plus de chances qu'on puisse observer l'occultation que si on était en Amérique latine où il pleuvait presque tous les jours. Et donc, c'est ce qui a amené en 2018 la première mission de la NASA au Sénégal. Nous les avons aidés à organiser cette activité. Donc là, c'était la nuit du 3 au 4 août, où il fallait observer à entre 1h10 du matin et 1h20 du matin. Il était prévu que l'étoile soit masquée aux alentours de 1h11 précisément, pendant une seconde.
Et donc, l'astéroïde qui passait devant devait ressembler à ça. Alors, on n'en savait absolument rien parce que la sonde n'était pas encore arrivée, mais à partir de l'observation, on devrait être en mesure de savoir à quoi est-ce que ressemble cet astéroïde. Et donc, ici, vous avez la trajectoire. Il fallait être sur cette bande entre les lignes bleues pour avoir plus de chances pour observer cet astéroïde. Donc, c'est ce qui a fait la mission. Et vous avez ici donc toute l'équipe. Ça a été une très grosse mission. On était à peu près 100 personnes. Et la mission a été confiée par le président du Sénégal que vous voyez ici, Macky Sall, donc qui a confié la mission officiellement au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. À l'époque, j'étais conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur qui était là, le professeur Maritonian. Ici sur la photo, notre ami David Baratou. Je pense qu'on a rarement eu une aussi belle représentation de ce qui se fait de plus beau, en tout cas, dans le domaine de l'astronomie sur le territoire sénégalais et sur le continent même, je peux dire. Et donc, tout ce que vous voyez ici, c'est des spécialistes qui vont de l'astronomie professionnelle à l'astronomie amateur, de la planétologie, beaucoup de disciplines en fait qui sont représentées et qui ont participé à cette belle mission. Donc, j'ai assuré toute la coordination technique de cette mission et voilà un exemple des nuits de répétition qu'on a eu à faire avec nos amis sénégalais qui sont là, des scientifiques sénégalais qui ont participé, des gros télescopes de 350 mm qu'on a utilisés pour cette première mission. Donc, ça a été un gros succès. Sur 21 télescopes que nous avons installés dans la zone qui était définie, il y en a 2 ou 3, je pense, qui ont pu capter le moment de l'occultation. Sur les autres zones, les nuages sont passés presque 10 minutes avant le moment fatidique. Alors, imaginez, vous faites 4 jours de répétition, 4 nuits de répétition. Le soir, vous vous installez dans votre site, vous êtes seul, il fait complètement noir, les étoiles sont là, et 10 minutes avant le moment de l'occultation, il y a la pluie qui arrive où vous avez les nuages qui passent. C'était extrêmement difficile, mais bon, heureusement, il y a eu 3 télescopes qui ont pu capturer. Et le résultat, ce que ça donne, ça ressemble un peu à ce que vous avez ici. Chaque ligne que vous voyez, c'est l'image enregistrée par un télescope. Donc ici, c'était en 2017, une première observation de l'occultation. Mais ça vous donne une idée en fait de ce qu'on a pu avoir nous aussi en 2018. Donc, en fusionnant, on sait à quel moment l'étoile est visible pour ce télescope-ci. À partir de là, l'étoile n'est plus visible. Ça va durer 1 seconde. Et arrivé ici, l'étoile réapparaît. Et donc, en combinant les observations de tous les télescopes, même un télescope qui n'arrive pas à voir la disparition de l'étoile, c'est une information qui est importante. Et donc, c'est tout ça mélangé, en fait, qui a permis, si vous voyez, quand la sonde est passée à côté de l'astéroïde le 1er janvier 2019, de constater que ce qu'on avait deviné avec l'occultation, c'est exactement ce qu'on a pu observer quand la sonde est passée à quelques milliers de kilomètres de l'astéroïde. Voilà, donc les occultations, ça sert à ça. Et ça, c'était la première mission en 2018. Donc, l'année dernière, en 2020, la NASA nous a contactés. Donc, le chef du projet, Marc, lui, m'a appelé pour me demander si on était en mesure de faire une deuxième mission parce qu'à cause de la pandémie, il ne pouvait pas se déplacer, d'une part. Et d'autre part, on avait déjà fait une mission réussie en 2018 et qui ne nécessite pas forcément le déplacement de toute l'équipe qui était déjà venue. Donc, on s'est engagé à faire cette mission et donc, ils nous ont envoyé le matériel pour organiser une deuxième mission pour le compte de la NASA en 2020. Donc, c'était au mois de septembre dernier. Alors, cette nouvelle mission, par contre, c'est pour une sonde qui n'est pas encore lancée, qui s'appelle Lucie.
qui va être lancée au mois d'octobre. Et donc, l'objectif de cette sonde, c'est de quitter la Terre et d'aller visiter les astéroïdes qui se trouvent dans ces zones qui sont en vert. Donc, on appelle les astéroïdes troyens qui sont sur l'orbite de Jupiter, donc la planète Jupiter. Donc, il y en a deux groupes qui sont devant et derrière la planète Jupiter et la sonde est censée aller visiter ces astéroïdes. Donc, voici la trajectoire, plusieurs orbites déjà autour de la Terre et sur l'orbite de l'impulsion gravitationnelle ici pour aller visiter un deuxième groupe d'astéroïdes. Donc, le lancement est prévu au mois d'octobre 2021. Et donc, ce que nous avons pu faire avec cette deuxième mission, ça a été de rassembler une équipe de 30 Sénégalais, 5 Français et une astrophysicienne belge, Catherine Collenberg, qui nous a accompagnés. Voilà. Donc, ce que vous avez ici, c'est toujours une représentation du système solaire. La ceinture d'astéroïdes est là, l'orbite de Jupiter avec les Troyens, et donc la mission concerne ces deux groupes d'astéroïdes. Donc, David Baratou a coordonné la partie française, donc l'équipe française qui nous a rejoint, 5 Français, David Baratou, Sylvain Boulay, François Collat de l'Observatoire de Paris, Éric Lagadec de l'Observatoire de la Côte d'Azur et Mamadou Ndiaye également qui est à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc, 30 Sénégalais, des membres de l'ASPA, des universitaires et une astrophysicienne qui se trouve en Belgique, une très grande amie du Sénégal, Catherine Collenberg. Voilà, donc nous avons tenu cette activité avec 1,5 tonne de matériel que vous voyez dans les caisses ici. Donc, les télescopes, la batterie pour les télescopes, les caméras d'acquisition, les ordinateurs. Tout ce matériel a été envoyé par bateau depuis la NASA. Et l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, nous a prêté ces véhicules. C'est tout ce que vous voyez ici. En fait, ça, c'était le jour du départ et tout le monde était prêt. Voilà. Donc, cette fois-ci, la trajectoire de l'occultation, c'était ça, cette ligne bleue. Et vous voyez, ça traverse le Mali, une partie même de la Mauritanie, le Niger, la Libye et l'Égypte. Mais la NASA a choisi de faire cette activité ici au niveau du Sénégal sur la base de l'expérience qu'on a déjà eue en 2018. Voilà. Première observation, c'était les régions nord en 2018. Cette fois-ci, c'est la partie centrale. Et nous avons installé 3 sites d'observation sur cet axe. Donc, entre la ville de Fatick, Kaolack et Gossas. Donc, ce triangle, nous avons déployé nos télescopes ici pour pouvoir observer l'occultation. Alors, quand on observe une occultation, c'est comme ça que ça se passe. On calcule les coordonnées pour les sites où nous devons positionner les télescopes. Et chaque point, c'est un télescope qui est positionné. On choisit des endroits qui sont très éloignés des villes, où il n'y a pas du tout de lumière, dans l'obscurité totale. Et ça devait se passer à 3 heures du matin. Donc, nous avons mis des équipes sur chaque point ici, à 3 heures du matin, pour pouvoir observer cette occultation. Voilà, donc on a fait des séances de formation. Ça, c'était les séances de formation la journée, où on montrait l'utilisation des télescopes, les batteries, le pilotage, comment repérer l'endroit du ciel où il faut regarder, comment repérer l'étoile qui va être masquée, ainsi de suite. Et donc, beaucoup de simulations, beaucoup d'entraînement. Voilà, donc ça, c'était le champ. La planète Mars était là. L'étoile qui devait être masquée était là. Et ça, on devait faire en sorte que pendant les nuits d'observation, que tout le monde puisse repérer. Parce qu'après, on se retrouve dans un groupe où on n'est que 2 personnes avec le télescope dans le noir total. Il faut savoir se repérer rapidement. Voilà. Donc, l'autre facteur qui est important, c'est la météo. Quand vous faites ça et que vous voyez la zone où on était, c'est la zone où il y avait des bandes de nuages en fait, qui passaient régulièrement. Parce que c'était la saison des pluies
et il pleuvait énormément sur cette partie. Alors, regardez là la vidéo, si vous arrivez à voir la vidéo. Oui, Ça, c'était le jour de l'occultation. Les 3 nuits. Voilà, les 3 nuits d'entraînement, le ciel était dégagé, on voyait les étoiles comme pas possible. Et le jour où il y a l'occultation, on va sur les sites, voilà en fait comment il pleuvait. Donc on s'est retrouvé avec des zones complètement inondées, impossible de poser les télescopes ou impossible d'ouvrir les caisses. Il y en a qui sont restés dans les voitures et ça a été extrêmement difficile. Voilà. Donc, heureusement, sur les différents télescopes qui ont été positionnés, il y en a eu 2 qui ont pu avoir une bonne information et il y a un télescope qui a pu capturer le moment de l'occultation. Alors, je précise que ça se passait à 700 millions de kilomètres de la Terre. Donc, l'étoile est là. Et si vous regardez, je vais mettre play. Donc, vous voyez l'étoile qui est là. Hop, l'astéroïde passe et là, l'étoile revient. Donc, c'est très rapide. On mobilise 1,5 tonne de matériel, 35 observateurs et pour observer cette petite seconde. Regardez, ça disparaît et ça revient. Quand vous avez cette information, vous avez réussi à observer cette occultation. Ça veut dire que l'astéroïde est bien passé devant l'étoile. Top, top, ça revient. Et le temps que ça met en fait pour disparaître et revenir, ça nous donne une idée beaucoup plus précise sur la taille de l'astéroïde, sa vitesse, sa trajectoire, ainsi de suite. Et ça, quand on l'analyse après, c'est ce que vous avez. Donc, la variation de lumière de l'étoile pendant le moment de capture est top. L'astéroïde passe devant, la lumière de l'étoile disparaît, on ne la voit plus. L'astéroïde part, quitte notre champ de vision et l'étoile revient à sa luminosité habituelle. Donc, c'est ce que nous avons vu sur la vidéo et ça, c'est un des télescopes qui était positionné dans une zone où, heureusement, la pluie n'avait pas encore démarré, qui a pu capturer ça. Donc, ça a été considéré comme un résultat important parce que la NASA a pu, à partir de là, savoir que les calculs étaient bons pour la trajectoire, que les calculs étaient bons également pour à peu près la taille de l'objet et ça a permis de mieux faire en tout cas les prévisions pour la trajectoire de la sonde Lucie qui doit aller visiter cet astéroïde. Voilà, donc c'est une mission qui a été très médiatisée. On a eu, ce que vous avez ici, c'est une compilation déjà des instituts de recherche, l'Observatoire de la Côte d'Azur en Belgique, le CNRS, ici l'université, l'IRD, qui ont écrit des articles sur cette occultation. Ça a donné une très bonne image du Sénégal, des scientifiques sénégalais, de l'association sénégalaise, de l'AFIPS, l'Africa Initiative for Planetary and Space Science, avec David Baratou, Sylvain Boulay et tous nos amis qui sont là-dedans. Ça a été très bien médiatisé. On a une revue de presse très, très longue de ce qui a été écrit par rapport à cette mission. Pas mal d'émissions télé que j'ai eu à faire ici pour parler de cette mission qui a été un grand succès. Donc, piloté intégralement par les Sénégalais avec l'accompagnement de l'équipe française, 5 Français et une Belge. Voilà, donc voilà un peu en résumé ce qui a été fait par rapport à cette deuxième mission de la NASA qui nous permet en tout cas de nouer un partenariat qui est très fort, une confiance par rapport aux activités de l'association. Et je souhaite, pour ne pas être plus long, que demain, une occultation se passe en Mauritanie et que ce soit votre association qui puisse faire cette opération. Et j'espère que vous allez nous inviter à venir vous rejoindre. En tout cas, Inch'Allah, s'il y a une prochaine occultation au Sénégal, on essaiera également de vous inviter
Vous avez ici une photo de famille des personnes qui ont eu à faire cette deuxième mission de la NASA. Entre-temps, nous avons eu une mauvaise nouvelle. Cette personne qui est là nous a quittés. C'était un professeur d'université de Saint-Louis qui était très actif, qui a participé aux 2 missions et qui nous a quittés il y a tout juste 1 mois de cela. Voilà. Voilà, chers amis, donc en résumé, ce que je peux dire pour ne pas être plus long et laisser la place aux discussions, ce que nous avons eu à faire, en tout cas avec le Spacebus et les missions de la NASA, et ce que nous continuons à faire dans le domaine de l'astronomie. Voilà, merci. Elie, s'il est là, je vous rends la parole. Sinon, à tout le monde, s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, notre cher ami, monsieur. La parole est à vous. Pour cette belle expérience que vous avez partagée avec nous. Je vous remercie. Mohamed, je vois Sid Ahmed. Je vous remercie beaucoup pour l'esprit des partages et l'esprit de l'équipe. Inch'Allah, à l'avenir, on va... S'il y en a qui parlent, les micros sont fermés. Il y a une coopération, Inch'Allah, à l'avenir avec vous. Oui, professeur, je ne sais pas si vous entendez Elisher. Depuis tout à l'heure, il a parlé en fait. Je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, je vous attends. Est-ce que vous attendez moi? Professeur, vous nous entendez ou pas? Je pense que le micro est fermé. Professeur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous attends. Professeur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous attends. Je vous attendais. Ah, très bien. C'est moi qui vous entendais plus. Okay. Et là c'est bon, vous nous entendez là? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, super. Monsieur Maram, je vous remercie beaucoup pour cette belle expérience que vous avez partagée avec nous. Je vous remercie beaucoup pour l'esprit de l'équipe que vous avez. À l'avenir, Inch'Allah, on va faire une collaboration avec vous, Inch'Allah, pour faire plus de travail, plus de développement de cette science en Mauritanie. Merci beaucoup. Inch'Allah, avec plaisir. Ok. Les membres, quelqu'un il a des questions, il pose à notre cher ami, Mme Kerr. Il y a quelqu'un, il a des questions. Vas-y, Fatima Bay. Fatima Toubaï. Vous avez la parole. D'accord, merci. Bon, je vous remercie, M. Amaram, pour votre pertinente présentation. Et je vous remercie également pour avoir accepté notre invitation. En fait, ma question, c'est plus de l'ordre général. Bon, par rapport à votre thème, l'astronomie en Afrique, je demande comment évaluez-vous l'évolution de ce domaine en Afrique? Et d'après votre expérience en Sénégal, est-ce que vous voyez un impact sur l'économie sénégalaise après votre expérience avec NASA? Merci. Merci beaucoup, Fatima, pour cette question. Merci, merci beaucoup, Fatima. Alors, déjà, l'astronomie en Afrique, en fait, c'est en pleine évolution et en pleine ébullition.